Pour remporter le pari, cet homme a osé miser l'âme de sa propre mère. Avant le début de la partie, Jotaro demande à Diavolo de battre librement le jeu et d'en tirer une carte. Une fois que Diavolo a fait son choix, Jotaro non seulement énonce précisément la valeur de la carte qu'il tient, mais aussi celle de toutes les cartes qui suivent. Diavolo est choqué, mais ne panique pas outre mesure. Lui aussi peut déterminer précisément la position de chaque carte grâce au toucher et à sa mémoire. La partie commence officiellement. C'est Diavolo qui distribue les cartes. Mais l'instant suivant, l'étoile platine casse net ses doigts. En effet, Diavolo triche en distribuant. D'ordinaire, on croit que les cartes viennent toujours du dessus du paquet, mais en réalité, il distribue secrètement la deuxième carte. Un homme ordinaire ne pourrait jamais distinguer le vrai du faux à l'œil nu. Cependant, aussi rapide soit la main, elle ne peut échapper aux yeux de l'étoile platine. Pour empêcher Diavolo de tricher, Jotaro demande à un jeune garçon éloigné de distribuer à sa place. La partie recommence. Les deux joueurs reçoivent chacun 5 cartes. Diavolo décide d'en échanger 2. Jotaro en échange 3. L'enjeu monte à 3 âmes. Les deux joueurs révèlent leurs cartes simultanément. Jotaro possède une paire de 8 et une paire de 9, mais la main de Diavolo est plus forte. En une seule manche, Jotaro perd la moitié de son âme. Pourtant, Jotaro ne montre aucun signe de panique. Il relance immédiatement. Diavolo est ravi. Il a tiré d'excellentes cartes. Mais chose étonnante, Jotaro ne regarde même pas ses propres cartes. Diavolo est furieux, pensant qu'on se moque de lui. Jotaro ajoute également l'âme de ses camarades à l'enjeu. C'est à ce moment que Diavolo demande un échange de cartes. Sa main s'améliore ainsi. En réalité, le jeune garçon qui distribue est un homme de main de Diavolo, tout comme les gens qui les entourent. Le jeune suit les instructions de Diavolo et donne à Jotaro 5 terribles cartes. Diavolo, confiant, mise tous ses jetons. Cependant, Jotaro n'a plus de jetons pour suivre. Diavolo propose alors d'utiliser l'âme du camarade de Jotaro, Kakawin, comme enjeu. Jotaro accepte immédiatement. Puis il allume la cigarette qu'il tient entre ses lèvres. Diavolo est stupéfait. Il ne comprend pas pourquoi Jotaro est si confiant. Même s'il était très rapide, il serait impossible de changer les 5 cartes en même temps. Diavolo tremble de nervosité. Sa main contient 4 rois. Il n'existe que 3 types de mains plus fortes que celle-ci. Il décide sur le champ d'abattre ses cartes. Mais Jotaro déclare que son droit de surenchère n'est pas terminé. Cette fois, il mise l'âme de sa propre mère. Voyant cela, Diavolo est saisi de terreur et commence à douter. Jotaro a-t-il vraiment changé ses cartes? Sous la pression de Jotaro, Diavolo voudrait bien suivre. Mais la peur l'empêche de parler. En seulement 2 secondes, Diavolo a vieilli de 10 ans. Sa respiration devient même laborieuse. Finalement, Diavolo s'évanouit. Plus tard, ses camarades vérifient sa main, puis celle de Jotaro, et restent sans voix, abasourcis.